Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma formation pour apprendre à tirer les cartes avec le tarot de Marseille. Précisément le tarot de Marseille doré, mais peu importe le tarot que vous avez, cela va fonctionner et vous le verrez comment. On se retrouve du coup pour le module numéro 1 où on va parler de la présentation. Je vais d'abord commencer par me présenter moi, je pense que c'est la base, même si certains me connaissent déjà. Du coup, je m'appelle Jane Davy, je suis née le 16 août 1988 et je suis cartomancienne professionnelle depuis le 24 octobre 2019. J'ai un petit garçon qui est né en 2016 et je suis en couple et bientôt mariée d'ailleurs avec une femme extraordinaire. Voilà pour les présentations. On va quand même continuer du coup pour que je vous explique pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire cette formation. Moi j'ai commencé à tirer les cartes pour moi-même et pour le plaisir fin 2009, début 2010. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma maman tirait les cartes quand j'étais jeune. Elle tirait les cartes par plaisir pour elle-même et moi j'adorais la regarder faire. C'était vraiment un plaisir pour moi, je trouvais ça hallucinant, incroyable. Mais elle le faisait que pour nous, que devant nous, que pour elle et voilà, je la regardais, j'adorais ça. Et elle n'a jamais eu besoin de livres pour ça d'ailleurs. J'adorais la regarder faire et puis malheureusement maman est partie en 2008. Et du coup, fin 2009, j'ai rencontré mon meilleur ami. Moi, j'avais pas de cartes chez moi. Fin 2009, j'ai rencontré mon meilleur ami qui lui tirait les cartes également et qui avait ce tarot-là, le tarot de Marseille doré. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Je lui ai dit, mais il faut que tu m'apprennes parce que j'aurais adoré que ma mère m'apprenne, mais voilà, elle est partie et elle n'a pas pu m'apprendre, etc. Et du coup, forcément, j'ai acheté le même que lui, donc le tarot de Marseille doré, du coup, que j'ai acheté fin 2009, début 2010. Et il a commencé à m'apprendre, sans vous mentir, pendant un mois peut-être. Et puis après, voilà, entre le travail, parce qu'on travaillait ensemble, entre le travail et autres, ça a été des choses qui étaient compliquées, du coup, on a un petit peu stoppé. Du coup, j'ai mis un petit peu les choses en stand-by. Je tirais les cartes une fois de temps en temps, mais vraiment sans trop m'y mettre non plus. Et puis, il m'a fallu 9 ans. 9 ans pour prendre confiance en moi, 9 ans d'entraînement, 9 ans pour apprendre seule de mon côté, pour faire des associations seule, comprendre les cartes, réussir à bien les associer ensemble, à comprendre le système, savoir comment bien mélanger, comprendre que ce que je disais et voyais était réel, réussir justement à bien pouvoir transmettre ce que je ressentais. Il m'a fallu 9 ans pour ça, 9 ans de travail, 9 ans de confiance en moi, ça a été très compliqué. Et du coup, c'est pour ça que je ne me suis lancée en tant que professionnelle que le 24 octobre 2019, parce qu'il m'a fallu 9 ans d'entraînement avant ça. Pourquoi j'ai fait cette formation? Parce que je me dis que j'aurais aimé à l'époque qu'il y ait une formation, une personne qui puisse être disponible et m'apprendre moi aussi les bases. Des bases qui sont propres, comme je dis tout le temps. Là, aujourd'hui, dans cette formation, je vais surtout vous apprendre mes bases à moi, mais bien évidemment, il n'y a pas de façon de faire officielle. Tout le monde a des façons de faire différentes et le but, c'est que vous aussi, après avoir vu mes bases, vous puissiez aussi créer votre façon de faire à vous. Donc voilà, mon but à moi qui était important, c'était vraiment ça, c'était de partir sur les bases, sur quelque chose d'important et qui allait vous permettre aussi de pouvoir vous lancer et de prendre confiance en vous parce que ça, c'était important. Du coup, dans ma formation, mon but à moi, c'est vraiment de ne pas vous lâcher la main tout de suite, ne vous inquiétez pas. C'est de vous apporter du coup cette formation où il y a 14 modules, donc 14 vidéos, et que vous ayez aussi cette possibilité de m'envoyer des questions par rapport à la formation. Il y a souvent des personnes qui m'ont dit qu'ils avaient pris des formations sur des plateformes et que du coup, ils avaient le regret. Ok, ils avaient la vidéo, la formation, des PDF, mais ils n'avaient pas la possibilité de discuter avec le formateur pour poser des questions. Et moi, je ne voulais pas ça, je voulais vraiment qu'il puisse y avoir un échange. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait cette formation. En parlant de la formation. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de la formation? La formation, donc, comme je vous ai dit, va se diviser en 14 modules. Ces 14 modules, c'est 14 vidéos, vous l'aurez bien compris. Dans le module numéro 1, celui-là, nous allons parler de la présentation. Donc moi et de la formation. On est dedans, c'est bon, check. Module numéro 2, on va parler de la protection. Donc c'est comment se protéger soi-même, protéger sa maison, se protéger lorsque l'on tire les cartes, la lithothérapie, on va en parler aussi un petit peu de la lithothérapie. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous tirez les cartes, que ce soit par plaisir ou en tant que professionnel, vous ouvrez des portes chez vous, des portes que l'on ne voit pas, surtout dans le coin des murs, et que du coup, il est important de se protéger de tout ce qui peut se passer. Donc voilà, ça va être plutôt pour le module 2, où je vais vous apprendre du coup comment
appeler et invoquer votre archange, votre ange gardien, découvrir son animal pouvoir. Voilà, tout ça, on va voir ça ensemble. L'enracinement, la bulle de protection, ça sera dans le module numéro 2. Le module numéro 3, on va parler de la présentation, bien évidemment, du tarot de Marseille. Vous êtes là pour ça. Du coup, on va voir un petit peu ensemble les cartes. On va un petit peu parler de ce qui se passe dans les cartes, combien il y a de cartes de chacune. Mais ça va être un peu en gros. Je vais vous détacher la formation, ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de cartes, beaucoup d'informations à vous donner. Donc, j'ai préféré vraiment vous diviser un petit peu la formation pour que ce soit plus simple pour vous. Dans le module numéro 4, on va parler des arcanes mineurs. Les arcanes mineurs, il y en a en tout, que je ne vous dise pas de bêtises, 52, il me semble. Non, je vous dis des bêtises, 56. Ouh là là, je ne sais plus, ça y est, je suis perdue. On va parler du coup des arcanes mineurs. Donc tout ce qui va être denier, etc. Donc je vais vous montrer toutes les cartes les unes après les autres. Donc on va parler des deniers, des deniers, des épées, des coupes, ainsi que, il m'en manque un, des bâtons. Donc voilà, on va regarder ensemble un petit peu les arcanes mineurs, quels sont les arcanes mineurs, donc chaque carte, on va regarder vraiment chaque carte. Je vais vous transmettre mes petits mots-clés pour chaque carte, en vous mettant à chaque fois la carte sur votre écran directement, pour que ce soit plus simple pour vous à suivre. Le module numéro 5, on va continuer également, et cette fois-ci on va parler des figures. Quelles sont les figures, à quoi elles servent? Ces figures qui sont tellement difficiles des fois à interpréter. Les figures, ce sont quoi? Ce sont les rois, les reines, les valets et les chevaliers. Donc quelque chose qui est très important également à voir, un petit peu de savoir si ce sont des personnages, un petit peu de connaître leur tempérament, leur façon d'être, leur couleur de cheveux, si c'est plutôt une situation qui se déroule. Dans le module numéro 6, on va parler des arcanes majeures. Les arcanes majeures, ce sont les arcanes aussi qui sont très importantes, qui peuvent aussi faire peur, hein. Les arcanes majeures, il y en a en tout 22. Et du coup, il y a beaucoup d'informations dedans. On va parler de si ça représente un métier, une situation, une qualité, un défaut, une personne positive, une personne négative. Donc vous allez voir, il y a beaucoup d'informations. N'hésitez pas à vous munir d'un crayon, d'un papier pour tout noter. Vous faites des petits mémos et de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous aurez un PDF pour suivre un peu tout ça. Ensuite, avec le module numéro 7, on va parler de commencer avec les cartes. Bien évidemment, qu'est-ce qu'il faut savoir lorsqu'on reçoit son petit tarot et comment le choisir. Ensuite, le module 8, préparation d'un tirage. Bien évidemment, que faut-il faire avant de se lancer dans ce tirage? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment s'y prendre tout simplement? Et toutes les informations à savoir nécessaires pour ça. Ensuite, on va parler dans le module 9, un petit peu, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est comment faire un tirage en croix, le tirage le plus basique qu'il existe avec 5 cartes. Le but, ça va vraiment être de vous poser à chaque fois 4 ou 5 questions à chaque fois qui me concernent, comme ça c'est plus facile pour moi pour vous faire la formation. Et du coup, par exemple, on va faire 4 tirages, admettons, différents, 4 tirages sur en croix, mais 4 questions différentes pour que je puisse vous montrer un maximum de réponses. On va faire pareil avec le module suivant qui sera le module numéro 10. Donc, comment faire un tirage en ligne, le tirage que j'utilise le plus lors de mes lives. On va parler ensuite du module 11, comment faire un tirage à 9 cartes, où cette fois-ci, on regarde un petit peu plus le passé, le présent et le futur d'une situation. Ensuite, on va parler du module 12, qui est un bon module et un gros module. Il va falloir s'accrocher, où on parle de comment faire un tirage général avec 21 cartes. Donc ça, c'est pareil. C'est une prestation un service que je vous propose dans mon onglet service, justement. Donc, je vous apprends et vous explique comment on fait. Donc, il faudra s'accrocher parce que celui-là, il dure au moins 1 heure. Donc, faudra bien s'accrocher dans l'histoire. Dans le module 13, vous allez pouvoir retrouver des exercices. Alors, les exercices, vous aurez un tirage du coup sur votre écran et puis avec une question de poser, il faudra mettre pause sur la vidéo, de pouvoir noter directement ce que vous pensez du tirage, ce que vous avez compris sur une feuille. Et quand vous allez mettre lecture, eh bien, il y aura ma petite tête qui va s'afficher et qui vous donnera mon ressenti à moi par rapport au tirage. Vous avez le droit d'en avoir un différent. Il ne faudra pas s'inquiéter. Tout le monde a le droit de voir les choses différemment, mais je vous donnerai mon opinion et de ce que moi j'ai vu. Donc ça vous permet de vous fier, de faire vraiment un truc exercice et de pouvoir un petit peu vous entraîner sur des tirages déjà faits. Et du coup, le module numéro 14, avec celui avec lequel la formation va se terminer, ce sera plutôt un module où on va parler de questions-réponses, donc des questions qu'on me pose souvent lors de mes formations, parce que j'ai déjà fait, qui est déjà en ligne, la formation avec l'Oracle G, qui est déjà en ligne, et mes futures formations, du coup, avec l'Oracle du Miroir et la formation avec un jeu de 32 cartes, donc
des jeux que tout le monde a à la maison pour jouer à la bataille. Du coup, j'ai vraiment rassemblé le maximum de questions qu'on pouvait me poser lors de mes formations pour vous faire un petit récapitulatif de toute la formation. N'oubliez pas, en tout cas, si vous avez besoin, de me contacter sous la vidéo si vous avez envie de me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions pendant la formation, il suffit, vous allez dans le descriptif, vous avez mon lien pour aller sur ma page Facebook et vous m'écrivez en privé. Puis comme ça, je vous réponds à vos questions. J'essaie toujours d'être très disponible pour répondre à vos questions. Par la suite, si jamais vous vous posez des questions, vous faites un tirage et vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas, vous n'êtes pas sûr. Donc ça va être plutôt dans ce que je vous offre aussi. Vous aurez la possibilité du coup de m'envoyer votre tirage en photo avec le descriptif donc de ce que vous pensez de votre tirage et que moi je puisse vous dire ce que j'en pense et si je trouve que vous êtes plutôt dans le bon ou non. Le but c'est pas que je fasse des tirages à votre place, mais plutôt que j'essaie de vous guider et de vous dire ce que moi je pense. Et donc ça fait partie dans ce que je vous offre, et justement dans les supports que je vous offre, vous allez retrouver du coup les 12 PDF que je vous ai envoyés, donc les 12 PDF avec 12 manières différentes de tirer les cartes. Il en existe plein, mais le but c'est aussi que vous puissiez avoir des supports donc à imprimer, et puis vous allez surtout avoir mon PDF de 62 pages que j'ai créé moi-même, avec le tarot de Marseille doré, donc vous allez avoir les images du tarot de Marseille doré. Vous verrez très vite dans la formation, donc directement avec le module 3, que peu importe le tarot que vous aurez, mon PDF va quand même pouvoir s'adapter sans aucun problème. Je vous conseille quand même de l'imprimer et de mettre ça dans un porte-vue. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir suivre la formation, d'avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir suivre cette formation. Voilà un petit peu pour le module du coup numéro 1 où c'était important pour moi de me présenter, de présenter bien évidemment ma formation pour que vous sachiez à quoi vous attendre. En tout cas, je vous souhaite une bonne formation à vos cartes. N'hésitez pas en tout cas à me contacter si vous avez besoin. Et puis, je vous souhaite un bon courage pour cette formation. Ne vous inquiétez pas, normalement ça va bien se passer. N'oubliez pas de prendre soin de vous, mes petites étoiles. Et surtout, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est moi qui vous tire les cartes, mais que les cartes sont toujours entre vos mains. Je vous souhaite une bonne journée et je vous laisse passer directement au module numéro 2, comment se protéger. Je vous dis à tout de suite. Bisous, bisous mes petites étoiles.